Bonjour à tous, voici les infos de ce jeudi matin en Loire-Atlantique. À Nantes, les syndicats ont ouvert la saison de la protestation par un grand meeting. Ce mercredi à 18h, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur le parc des chantiers de l'île de Nantes pour demander l'abrogation de la loi travail après 4 mois de lutte. Le texte a été adopté le 21 juillet dernier, mais pour l'intersyndicale, la lutte continue. Ils promettent de ne rien lâcher. Claire Villalon et Frédéric Lossan. Jean-Claude Mailly, Philippe Martinez, Bernadette Groison et d'autres encore, hier soir, ils ont fait le voyage à Nantes. Pas question de faire du tourisme. Au menu, un front commun pour relancer la mobilisation contre la loi travail. Devant 2500 personnes, au meeting, un seul mot d'ordre, l'abrogation du texte. Un mauvais projet de loi, mes camarades, on en demande le retrait. Une mauvaise loi, on en demande l'abrogation. Au moins sur les points que nous avons mis en avant depuis 4 mois de conflit. On ne laissera pas tomber. Ça, je l'ai dit au début des vacances, ça va être le chewing-gum qui va leur coller au basket. Voilà, et ben il va leur coller au basket. Évidemment qu'on va continuer à mobiliser et qu'on utilisera les différentes modalités d'action, mais je crois que ce dont nous avons besoin, et c'est ce que nous portons à la FSU, c'est vraiment de débattre plus largement avec les salariés et aussi de s'inviter dans la campagne des élections présidentielles qui s'ouvrent. Depuis cet été, les futurs présidentiables, en tout cas les postulants, essayent d'entraîner le pays sur un terrain malsain, nauséabond. On a vu l'histoire du Burkini, il y a la question des réfugiés qui est une vraie question, mais les questions sociales, pour un certain nombre, elles ne comptent pas. Eh bien, au moins cette rentrée et ce meeting aujourd'hui commun, il fait événement et on remet au centre des débats les préoccupations sociales. Prochaine étape dans une semaine, le 15 septembre. Des défilés sont prévus un peu partout en France, comme à Nantes et à Saint-Nazaire. Après les manifestations violentes anti-loi travail du printemps dernier à Nantes, l'État a décidé de faire un geste. Une enveloppe exceptionnelle va être débloquée sous condition pour permettre l'indemnisation des commerçants. Vitrines brisées, terrasses saccagées, des gérants avaient alerté la préfecture après les dégradations. Ils ont été entendus, mais sont-ils satisfaits par cette annonce? Anne Judic. Les nombreuses manifestations du printemps dernier ont impacté le chiffre d'affaires de plusieurs commerces du centre-ville nantais. Baisse de fréquentation, casse. Ils seront indemnisés, assure l'État ce mercredi soir. Pas d'enveloppe globale comme à Rennes, mais une gestion au cas par cas. Seule condition, avoir subi une baisse de son chiffre d'affaires de 30% au moins. Le plafond des indemnités est fixé à 3 000 € et pourra exceptionnellement être relevé à 10 000. L'association Plein Centre estime que c'est insatisfaisant. Alors que les producteurs de lait font face à une grave crise dans leur secteur, des agriculteurs ont décidé de s'organiser pour mieux résister à remouiller au sud de la Loire-Atlantique. Ils ont créé leur propre laiterie, production, transformation, commercialisation et maîtrise leur affaire de A à Z. Un pari sur les circuits courts qui leur permet d'assurer un revenu correct pour les agriculteurs. Je vous propose d'écouter Fabrice Aigron, il est le cofondateur de cette société au micro de Jean-Michel Naga. Ça permet aux éleveurs de vivre de leur métier. On a un objectif, c'est de pouvoir rémunérer les éleveurs sur une base de 2 000 € par mois, qui est notre objectif, en couvrant les coûts de production et en ayant une marge de sécurité financière. 2 000 € par mois, c'est 1,5 SMIC pour 60 à 70 heures de travail semaine. Ça reste quelque chose de très correct. Les éleveurs, on n'est pas là pour s'enrichir sur le dos des consommateurs, on est réellement là pour vivre de notre métier en proposant au juste prix notre produit. Le magazine L'Étudiant vient de publier son classement des villes étudiantes et la bonne nouvelle, c'est que l'université de Nantes est en progression, elle est au pied du podium. Angélique. Nantes, 4e ville où il fait bon étudier, 4e ex-aequo avec Lyon. C'est ce qui ressort du nouveau palmarès du magazine L'Étudiant. Ce classement tient compte de l'accès au transport, à la culture, au logement, mais aussi de la qualité des formations et des possibilités de décrocher un job. Et sur ces deux critères, emploi et formation, Nantes arrive en première position. À noter que la voisine, Rennes, est en tête en matière de sortie et de culture. Ce classement est censé aider les jeunes à choisir la ville qu'ils souhaitent pour leurs études supérieures. Les détails du classement sont à regarder sur le site www.letudiant.fr. Ce week-end à Nantes, l'art est au nef, c'est le nom de cet événement organisé sur le site des Machines de Lille. L'idée, rassembler des artistes, des artisans pour leur permettre d'exposer leurs œuvres, de les vendre au public également. 90 exposants seront présents. Voilà pour l'actualité en ce jeudi matin. Prochain rendez-vous avec l'info à midi pile.